Good morning. Bonjour. I want to begin our studies by laying some foundational work. Donc je vais commencer nos études en posant des bases fondamentales. It's hard for us to go into and understand or teach some of the things I want to address this week Il va être dur pour nous de parler et d'adresser certaines choses dont je veux parler cette semaine without going back to the beginning and reminding us where we started. sans commencer par le commencement et commencer là où ça commence en fait. So I want to go back to Acts 27 Donc je veux que nous retournions dans Acte 27 and just quickly and briefly et rapidement et brièvement lay out its structure. poser la structure. And this won't be comprehensive. Et ce ne sera pas complet, une étude complète. This was done in France end of last year. Ça a été fait en France à la fin de l'année dernière. The study has developed since then. L'étude s'est développée depuis. So there are a couple of other points I want to highlight, Donc il y a quelques autres points que je veux souligner, which may be new to you. qui sont peut-être nouveaux pour vous. But besides that, Mais malgré cela, we still need to understand these lines, or at least their basic structure, il nous faut toujours comprendre ces lignes et leur structure de base to form some of our later arguments or conclusions. pour former nos arguments, nos conclusions plus tard. But I would also encourage you to be familiar with the studies late last year. Mais je veux également vous encourager à être familier avec l'étude qui a été faite l'année dernière. In Elder Parminder's classes, Dans les classes de Parminder, he's spending some time discussing methodology. il passe du temps à parler de méthodologie. And that methodology is really really the foundation for these studies. Et la méthodologie, c'est vraiment le fondement de ces études. If we want to be safe, Si nous voulons être en sécurité, we should also know how we come to the conclusions that we come to nous devrions également savoir comment nous arrivons aux conclusions où nous arrivons, really establish us in these things, pour vraiment nous établir dans ces choses, and to also protect us et pour également nous protéger from mistakes or errors, d'erreurs, so we can understand the methodology that undergirds. afin que nous puissions comprendre la méthodologie qui est sous-jacente. We'll begin in Acts 27, Donc nous allons commencer dans Acte 27, and I don't want to go into detail or prove every point. et je ne veux pas entrer dans les détails ou prouver tous les points. I would refer back to last year's studies. Pour cela, je ferai référence aux études de l'année dernière, But I do want to just lay out those lines mais je veux poser ces lignes au moins, to remind us. pour nous les rappeler. Because all the way through this week, Parce que pendant toute cette semaine, nearly everything we discuss pratiquement tout ce que nous discuterons can be placed back or overlaid on this chapter. peut être placé sur ce chapitre. And everything is interconnected. Et tout est connecté. So if you turn to Acts 27, Donc si vous allez dans Acte 27, you'll see that it is Paul's fourth missionary journey. vous allez voir qu'il s'agit du 4e voyage missionnaire de Paul. And immediately we should notice the number 4. Et immédiatement, on devrait remarquer ce chiffre 4. It's his journey as a prisoner C'est son voyage en tant que prisonnier from Caesarea to Rome. de Césarée à Rome. And in Acts 27 and 28, Et dans Actes 27 et 28, particularly focusing Acts 27, en se concentrant particulièrement sur Acte 27, it's going to give us the story of 2 ships. ça va nous donner l'histoire de 2 navires. And we want to look at those 2 ships Et nous voulons regarder ces 2 navires and their journey et leur voyage as a parable comme étant une parabole. and use the methodology that Parminder is teaching Et utiliser la méthodologie que Parminder enseigne regarding parable teaching. par rapport à l'enseignement en parabole. So we'll look into the meaning of the names, Donc nous allons regarder la signification des noms and we're going to plot Paul's journey on a reform line. et on va placer le voyage de Paul sur une ligne de réforme. If you turn to Acts 27, Donc si vous allez dans Acte 27, the story of the 2 ships, il y a l'histoire des 2 navires we'll start with the first ship. et on va commencer avec le premier. This is the ship of Adramyttium. Là, c'est le bateau d'Adramite. And what does Adramyttium mean? Et qu'est-ce qu'Adramite veut dire? Abide in death.
Demeurer dans la mort. So it means to abide Donc ça veut dire demeurer in the condition of being dead. dans la condition d'être mort. So if you were to abide, Donc si nous demeurons what does that imply? dans quelque chose, qu'est-ce que cela veut dire? If I went somewhere, Si je vais quelque part, I went into a house, je vais dans une maison and then I abided in that house. et ensuite je demeure dans cette maison, je reste. It means you're already there. Ça veut dire que vous y êtes déjà. Noah Webster's dictionary, Le dictionnaire de Noah Webster, I particularly want to note the third number 3 in that definition. je veux noter la troisième définition qu'il donne. It says to continue permanently in the same state, Continuer de manière permanente dans le même état. to be firm and immovable. Être ferme et immuable. So this ship of Adramyttium, Donc ce bateau d'Adramite, when Paul begins his journey, quand Paul commence son voyage, it's in a dead state before, il est dans un état mort avant, and then something comes or happens, et ensuite quelque chose vient, arrive, and it chooses to abide in that same dead condition. et il choisit de rester dans cette condition mort. It's not changing. Il ne change pas. So the ship abides in death. Donc le bateau demeure dans la mort. It's already in death, Il est déjà dans la mort, and it's going to maintain that same condition. et il va maintenir cette même condition. And we mark the beginning of its journey Et nous marquons le début de son voyage at Caesarea. à Césarée. And what does Caesarea mean? Et qu'est-ce que veut dire Césarée? It means to be cut out. Ça veut dire être retranché. So at this point in time, Donc à ce moment, you can notice that while this ship abides in the same condition, on peut voir que alors que ce bateau reste dans cette même condition, you can also mark a cutting out on peut également noter un retranchement or a separation. ou une séparation. Time of the end. TDF. Temps de la fin. As we would note at the time of the end, Donc comme on le noterait au temps de la fin, and it would refer us back to the story of Daniel 2, et cela nous ferait référence à l'histoire de Daniel 2, and the cutting out of that stone from the mountain. et le retranchement de cette pierre de la montagne. If we went to Acts chapter 24, Si nous allons dans Actes chapitre 24, verse 24, verset 24, Acte 24, verset 24, verse 24 and 25, 24 et 25, this is what Paul is experiencing in Caesarea as a prisoner. là c'est ce que Paul expérimente à Césarée en tant que prisonnier. He's not going to remain idle, Il ne va pas rester sans rien faire, but he has a message to give. mais il a un message à donner. If you read 24 and 25. Nous allons lire versets 24 et 25. Et quelques jours après, lorsque Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, il envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme il, Paul, discourait sur la droiture, la tempérance et le jugement à venir, Félix trembla et répondit, « Pour cette fois-ci, va-t'en, quand j'aurai un moment important, je te ferai demander. » So at this point, Donc à ce moment-là, Paul gives a message, and what message is that? Paul donne un message. Et c'est quoi comme message? This is the first angel's message. C'est le message du premier ange. 1a. How many parts does the first angel's message have? Et combien de parties a ce message du premier ange? 3. 3. The three angels' message are encapsulated in the first. Les 3 messages des anges sont dans ce premier. And what reaction does Felix have to this? Et quelle est la réaction de Félix à cela? Ellen White says in Acts of the Apostles Ellen White dit dans Conquérant Pacifique that he's reminded of his guilt. que sa culpabilité lui est rappelée. He saw himself as cruel Il s'est vu cruel, and immoral, immoral, and never had the truth been brought so into his heart. et la vérité n'a jamais été de nouveau apportée si profondément dans son cœur. And his soul was filled with terror. Son âme était remplie de terreur. All the secrets of his crimes were opened before God Tous les secrets de son cœur étaient ouverts devant Dieu, as he saw that he was going to be judged. alors qu'il voyait qu'il allait être jugé. And this caused terror, Et cela a causé de la terreur, fear, de la crainte. and Ellen White says he trembled with dread. Et Noé dit qu'il a tremblé avec effroi. So the reaction of the first angel's message Donc la réaction face au premier message, is one of fear. c'est la crainte. He saw that he was going to be judged. Il a vu qu'il allait être jugé.
And Ellen White says that when he rejected this message, Ellen White explique que lorsqu'il a rejeté ce message, he never received another call from God. il n'a jamais reçu un autre appel de Dieu. So this message was life and death. Donc ce message était vie ou mort. If you'll read 24-27. Nous allons lire Acte 24, verset 27. Mais après 2 ans, Porcius Festus succéda à Félix, et Félix, voulant faire plaisir aux Juifs, laissa Paul en prison. So Felix Donc on a Félix transitions to Festus. qui transitionne ensuite à Festus. Felix is a state power, Félix est une puissance d'État, his government. c'est un gouverneur. He receives the warning of judgment Il reçoit l'avertissement de jugement at the time of the end. au temps de la fin. And we see a transition in this state power Et nous voyons une transition dans cette puissance d'État from one leader to another. d'un dirigeant à un autre. It's at this point in time C'est à ce moment where we often mark a transition in leadership. que nous marquons souvent une transition de dirigeant. The one at our time of the end, 1989, Celui dans notre temps de la fin, en 1989, we would say Reagan on dirait Reagan and George Bush. et Bush. So what does Felix represent? Donc Félix représente quoi? USA? The United States. Les États-Unis. State power, Une puissance d'État now being warned of judgment. qui est maintenant avertie de jugement. But Paul gives the message to another person in the next chapter. Mais dans le chapitre suivant, Paul donne l'avertissement, le message à quelqu'un d'autre. Acts 25:13. Acte 25, verset 13. Acte 25, 13. Et après, quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée pour saluer Festus. So Agrippa and Bernice, Donc Agrippa et Bérénice they visit Festus visitent Festus and they hear of Paul. et ils entendent parler de Paul. And Agrippa says he wants to hear Paul. Et Agrippa dit qu'il veut entendre Paul. Agrippa is a Jewish king. Agrippa, c'est un roi juif. He's connected to the Jewish system, Il est lié au système juif, particularly that of the sanctuary, particulièrement à celui du or sanctuaire the temple. ou du temple. He's part of a triumvirate, Il fait partie d'un triumvirat, 3 men, oui, d'un triumvirat, who decide on who choose the high priest. qui choisissent d'un triumvirat qui choisit le grand prêtre They make decisions for the temple, et qui prennent des décisions pour le temple, for the religious services of the Jews. pour les services religieux des juifs. And he's a Jew himself, Lui-même est un juif, a Jewish king. un roi juif. So in verse 22, Donc au verset 22, we find Agrippa nous trouvons qu'Agrippa is saying unto Festus dit à Festus, that he wants to hear the message of Paul. je veux entendre le message de Paul. And in the beginning of chapter 26, Et au début du chapitre 26, Paul begins to speak to Agrippa. Paul commence à parler à Agrippa. And what message does he give him in chapter 26? Et quel message lui donne-t-il au chapitre 26? He lays open prophecy. Il présente la prophétie. He showed how that Jesus was prophesied in the Old Testament scriptures. Il lui montre comment est-ce que Jésus était prophétisé dans les Écritures de l'Ancien Testament. But I want to note a couple of things Mais je voudrais noter quelques petites choses that Paul says to Agrippa que Paul dit à Agrippa that he could not say to Felix or to Festus. et qu'il ne pouvait pas dire à Félix ou à Festus. He says to Agrippa Il dit à Agrippa, in verse 3 of chapter 26, dans Acte 26, verset 3, he says, I know you are an expert il dit « Je sais que tu es un expert, in all the customs and questions which are among the Jews. que tu connais extrêmement bien toutes les coutumes et questions qui existent parmi les Juifs. » Agrippa is well acquainted with that system. He's part of it. Agrippa connaît très bien ce système, il en fait partie. And then if we drop down to chapter 26, verse 26. Et ensuite, si nous allons au chapitre 26, verset 26, And if you could read verse 26 and 27. nous allons lire le verset 26 et 27. « Car le roi connaît ces choses devant qui je parle librement, car je suis persuadé qu'aucune de ces choses ne lui sont cachées, car ceci n'a pas été fait en secret. Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Je sais que tu y crois. » I find interesting that the core message to Felix, Je trouve intéressant que le message donné à Félix, you can tie to chapter 24, 24. on peut le lier au chapitre 24, verset 24, And the point to Agrippa, et le point donné à Agrippa, 26, 26. c'est 26, 26. And Paul is saying to Agrippa, Et Paul dit à Agrippa,
or he's actually saying to Festus, il dit plutôt à Festus, pointing to Agrippa, en dirigeant vers Agrippa, that Agrippa knows what I'm speaking of. Agrippa sait de quoi je parle. Festus has accused Paul of madness. Festus a accusé Paul d'être fou, And Paul says in his defense, mais pour sa défense, Paul dit, I'm speaking freely to Agrippa, je parle librement à Agrippa, because all I'm doing is telling him what he already knows. parce que ce que je fais, c'est lui dire ce qu'il sait déjà. Because these things might have been hidden from you, Parce que peut-être que ces choses ont été cachées de toi, but they were not hidden from Agrippa. mais elles n'ont pas été cachées d'Agrippa. Because Agrippa already had the prophecies. Parce qu'Agrippa avait déjà les prophéties. Not only did he have them, Non seulement il les avait, he believed them. mais il y croyait. And the life of Christ had not been hidden from him, Et la vie de Christ ne lui avait pas été cachée. because he already knew and believed the Old Testament scriptures. Parce qu'il connaissait déjà et il croyait déjà aux écritures de l'Ancien Testament. So there's a message given to two people, Donc il y a un message qui est donné à deux personnes, Felix Félix and Agrippa. et Agrippa. I want us to note Agrippa's history. Sorry. I want us to mention Agrippa's history. Donc je voudrais que nous mentionnons l'histoire d'Agrippa His fathers. et qu'on parle de ses pères. In Life of Paul, Dans le livre La vie de Paul en anglais, 255, page 255, I'm just going to paraphrase. je vais paraphraser. Paul, Ellen White is speaking of Agrippa Ellen White parle d'Agrippa and his response to Paul's message. et de sa réponse au message de Paul. And again, it's one of fear. Et de nouveau, c'est une réponse de peur. But it's not only his own sins that he's reminded of. Mais il ne lui est pas uniquement rappelé ses propres péchés. He's reminded of 4 generations. 4 générations lui sont amenées à son souvenir. His great-grandfather, Son arrière-grand-père, his great-uncle, son grand-oncle, his father, son père and himself. et lui-même. 4 generations. 4 générations. And it's not only his own sins that he's reminded of, Donc ce ne sont pas seulement ses péchés à lui qui lui sont rappelés. but he's reminded of 4 generations Mais 4 générations lui sont rappelées that killed the prophets qui ont tué les prophètes and ignored their et prophecies. qui ont ignoré leurs prophéties. His great-grandfather Herod Son arrière-grand-père Hérode killed the children of Bethlehem. a tué les enfants de Bethléem. So Herod that spoke to the wise men Donc c'est ce Hérode qui a parlé aux mages and had the babies and children killed. et qui a tué donc les enfants et les bébés. His great-uncle, Son grand-oncle, he calls him Antipas, appelé Antipas, but this is the Herod that killed John the Baptist. mais c'est le Hérode qui a tué Jean-Baptiste. And then he's reminded of his father Agrippa, Et ensuite son père Agrippa lui est rappelé, who killed the apostle James. qui a tué l'apôtre Jacques. And he saw these as judgments of God. Et il a vu cela comme étant des jugements de Dieu. That the judgments of God then fell on his fathers Et que les jugements de Dieu sont tombés sur ses pères, because they disregarded the prophets. parce qu'ils n'ont pas considéré les prophètes. He was reminded all of this Tout cela lui a été rappelé, and then of his own sins. et ensuite ses propres péchés. But she says that he put these thoughts aside, Mais il est dit qu'il a mis de côté ses pensées, and while he said he was almost convicted, et alors qu'il a dit qu'il était presque convaincu, he refused to surrender his pride. il a refusé à abandonner son orgueil. And we find that his experience is that of Belshazzar. Et nous voyons que son expérience est celle de Belshazzar. When Daniel says, though thou knewest all this. Et là où Daniel dit, mais tu savais tout cela. And Daniel, or Paul, Et Paul could not say, though thou knewest all this, peut dire que même si tu savais tout cela, to Felix or Festus. il ne pouvait pas dire tu savais tout cela à Félix ou à Festus. That's a condemnation reserved for Agrippa, Ça, c'est une condamnation qui est réservée pour Agrippa, because he knew what was happening. parce qu'il savait ce qui se passait. And Agrippa represents the Adventist church structure. Et Agrippa représente la structure de l'Église adventiste. So we come to the time of the end, Donc nous sommes arrivés au temps de la fin, and we're marking 2 different institutions. et nous marquons 2 institutions différentes. A warning of judgment is given them, Un avertissement de jugement leur est donné, and what do they choose? et qu'est-ce qu'ils choisissent?
They choose to abide in their present condition. Ils choisissent de rester, demeurer dans leurs conditions présentes. Neither Felix or Agrippa will swerve from the path that they are on. Ni Félix ni Agrippa ne vont changer le chemin sur lequel ils se trouvent. We will then quickly Rapidement ensuite, just note the course of this ship. nous allons noter le parcours de ce navire. Next, it takes us to Sidon. Ensuite, il nous amène à Sidon. And we recognize that Sidon in the Bible Et nous reconnaissons que Sidon dans la Bible, is mentioned in connection with two other powers. c'est une puissance en lien avec deux autres puissances. I'll give you a couple of references. Je vais vous donner quelques références. Isaiah 23:2, Ésaïe 23, verset 2. Jeremiah 25:22, Jérémie 25, 22. Joel 3 verse 4, Joël 3, verset 4. and Ezekiel 28 and 29. Et Ézéchiel 28 et 29. Two chapters. Deux chapitres. And we'll find Et nous trouverons là that it's mentioned in context with a threefold union. que cela est mentionné en contexte avec la triple union. And if we went through those verses, Et si nous parcourions ces versets, we did that last year, nous l'avons fait l'année dernière, we found Sidon to be representative of the false prophet or the United States. nous avons vu que Sidon représente le faux prophète ou les États-Unis. So Sidon at this point Donc Sidon à ce point marks the United States marque les États-Unis at 9/11. le 11 septembre. And we see in the verses Et nous voyons dans les versets that this is where Paul, que c'est là où Paul, if we went back to chapter si 27, nous retournons dans le chapitre 27, verse 3, verset 3, and we'll read that. nous allons lire le verset 3. Et le lendemain, nous avons abordé à Sidon et Julius, traitant Paul courtoisement, lui permit d'aller chez ses amis pour se revigorer. So Ellen White says that this was as an oasis Donc Ellen White explique que c'était comme un oasis for him in his journey. pour lui dans son voyage. And we would note in verse 3 it calls it a refreshing. Et nous notons qu'au verset 3, il est dit pour se revigorer, c'était un rafraîchissement. And what concept does refreshing give us? Et quel est le concept que le rafraîchissement nous donne? I would suggest that of rain. Je suggérerais celui de la pluie. And we know at 9/11 Nous savons que le 11 septembre, we would mark the beginning of rain. nous marquons le début de la pluie. This period being what history? Cette période, c'est quelle histoire? Plowing. Le labourage. Then we have early rain, Ensuite, nous avons la première pluie, marked at 9/11. marquée le 11 septembre. A refreshing. Un rafraîchissement. The next stop for the ship Le prochain arrêt pour le bateau, is under Cyprus. c'est au-dessous de Chypre. I just want to note two things. Je voudrais noter deux choses. We marked the fourth generation Nous avons marqué la 4e génération at Caesarea. à Césarée. We got that from the story of Agrippa. Nous avons eu cela à partir de l'histoire d'Agrippa. He represents the fourth generation. Il représente la 4e génération. We come to Sidon, Ensuite, nous arrivons à Sidon. and this is Noah's great-grandson, Et Sidon, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. the fourth generation. C'est la 4e génération. When we come to Kittim, Lorsque nous arrivons Cyprus, à Chypre, it comes from the word Kittim. il vient du nom Kittim. Kittim. Ok. And Kittim Et Kittim, is Noah's great-grandson, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. it's fourth generation. C'est la 4e génération. So we have 3 times within this reform line, Donc 3 fois dans cette ligne de réforme, from Caesarea, Sidon, and Cyprus, à Césarée, Sidon et Chypre, it's marking the fourth generation. la 4e génération notée. We find in the book of Acts, Dans le livre d'Actes, there's 2 false prophets connected with Cyprus. il y a 2 faux prophètes qui sont connectés avec Chypre. One is Simon Magus, L'un, c'est Simon le mage, and one is Bar Jesus, also known as Elymas. et l'autre est également connu comme Bar-Jésus ou Élimas. So at this point we mark a false prophet Donc à ce moment-là, nous marquons un faux prophète externally.
de manière externe. There's an external false prophet Il y a un faux prophète externe, and also an internal false prophet. et également un faux prophète interne. Elymas or Bar Jesus Élymas ou Bar Jésus was separate to the early Christian movement in the book of Acts. était séparé du mouvement des premiers chrétiens à l'époque des disciples. He never claimed to be part of them. Il n'a jamais déclaré faire partie d'eux. He's external that movement. Il est externe à ce mouvement. Simon Magus is internal. Simon, le magicien, était interne. A baptized member of the new Christian church. C'était un membre baptisé de la nouvelle église chrétienne. Ellen White puts him in connection with Ananias and Sapphira, Et White le met en connexion avec Ananias et Saphira, Demas, Démas, Judas Iscariot. Judas Iscariote. And she says that all of these people Et elle dit que toutes ces personnes show that false brethren will be found in God's church nous montrent qu'il y aura de faux frères dans l'église till the end of time. jusqu'à la fin des temps. So we can mark at Cyprus an external and an internal false prophet. Donc nous pouvons marquer à Chypre un faux prophète interne et externe. We consider the meaning of the word Cyprus, Nous pouvons voir que Chypre signifie and it's connected with this concept of purity. et est connecté avec ce concept de la pureté. To be fair or pure. Être propre ou pur. And to be fair means to be clear. Et être propre, c'est être clair, être oui, pur. Like a clear Net. blue sky Comme un ciel bleu qui est net, qui est pur. or clear water. Ou de l'eau claire. It doesn't have any impurities. Elle n'a pas d'impureté. So it's this concept of purity Donc c'est ce concept de pureté and completeness. et de complétude, oui. If we were to go to early writings, Si nous allons dans Premiers Écrits, Ellen White talks about the living testimony. et Noé parle du témoignage vivant. And what does the living testimony mean? Et que veut dire le témoignage vivant? She's talking here about Millerite history Elle parle là de l'histoire des Millérites and the company that left the fallen churches. et de la compagnie qui a quitté l'église chrétienne, les églises déchues. She says these people had the living testimony. Et elle dit que ces personnes avaient le témoignage vivant. So if you have a living testimony, Donc si vous avez un témoignage vivant, you have a testimony you're living from the inside out. vous avez un témoignage et vous vivez ce qui est à l'intérieur, vous le vivez à l'extérieur. It's purity, C'est la pureté, a clean life, une vie pure. to have no spot within you. N'avoir aucune tâche en vous. So we connect the concept of Cyprus, Donc nous connaissons le symbole de Chypre, which means to be unpolluted, qui veut dire d'être sans pollution, with the concept of the living testimony, avec le concept du témoignage vivant, which means to be unpolluted. qui veut dire être sans pollution. And when Ellen White talks about the living testimony, Et lorsqu'Ellen White parle du témoignage vivant, she's describing the condition of the Millerites elle décrit la condition des Millérites at the midnight cry. au cri de minuit. CM. And we connected the midnight cry Et nous avons connecté le cri de minuit to the experience of Cyprus. à l'expérience de Chypre. Next, we see the Sea of Cilicia and Pamphylia. Ensuite, nous avons la mer de Cilicie et de Pamphylie. If we would read verse 5 of Acts 27. Nous allons lire le verset 5 d'Acte 27. Et après avoir traversé la mer de Cilicie et de Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, ville de Lycie. So after sailing under Cyprus, Donc après être allés à Chypre, they sail over this sea ils traversent cette mer of Cilicia and de Pamphylia. Cilicie et Pamphylie. And what does Cilicia and Pamphylia mean? Et que veulent dire la Cilicie et la Pamphylie? Cilicia means to overturn, La Cilicie, ça veut dire renverser, and Pamphylia means a nation made up of every tribe. et la Pamphylie veut dire une nation faite de toutes les tribus. You can write that. Overturn, a nation of every tribe. Donc renverser une nation de toutes les tribus. And when do we mark this experience? Et quand est-ce que nous marquons cette expérience? What's the nation that's falling Quelle est la nation qui tombe after the midnight cry? après le cri de minuit?
we could also call Panium. qu'on pourrait également appeler Panium. This is the United States. Ce sont les États-Unis. After the midnight cry, Après le cri de minuit, we mark the fall of which head of Bible prophecy? nous marquons la chute de quelle tête dans la prophétie biblique? The sixth. The fall of the sixth head, La chute de la 6e tête the rise of the seventh. et la montée de la 7e. Got that correct? Ellen White says Ellen White dit that God has given plenty of evidence que Dieu a donné plusieurs preuves, beaucoup that de preuves, he can establish kingdoms and overturn kingdoms. d'après laquelle il peut établir des royaumes et renverser des royaumes. And after the midnight cry, Et après le cri de minuit, which I want to rephrase as Panium, que je veux reformuler comme étant Panium, so we can orientate ourselves. pour que nous puissions mieux nous orienter. Panium. Same. We mark the fall of one head Nous marquons la chute d'une tête and the rise of another. et la montée d'une autre. This is Panium. Là, c'est Panium, This is Sunday law. LD, LD. loi du dimanche. The fall of the United States La chute des États-Unis and the rise of what head? et la montée de quelle tête? What kingdom? Quel royaume? United Nations. ONU. Et la montée de l'ONU. So we're tying the journey of this ship Donc nous lions le voyage de ce bateau to two men. à 2 hommes. At the very beginning at Caesarea, Au tout début, en Césarée, they give us the theme, il nous donne le thème, what this ship represents. ce que représente ce bateau. They're the ones that chose to abide in death. Ce sont ceux qui ont choisi de rester dans la mort. So they're symbolized by the ship of Adramyttium. Donc ils sont symbolisés par le navire d'Adramite. We mark them in Caesarea, Nous le marquons à Césarée. choosing to abide in that condition. Ils choisissent de rester dans cette condition. We trace them over Sidon, Nous les avons tracés ensuite à Sidon, over Cyprus where there's contrary winds, à Chypre où les vents sont contraires, to where they begin to fall, à là où ils commencent à tomber and they're overturned et ils sont renversés. as we see another nation rise up. Comme nous voyons une autre nation se lève. We can already see the transition in the heads. Nous pouvons déjà voir la transition dans les têtes. Externally, it's simple. De manière externe, c'est simple. We already teach the fall of the United States, Nous enseignons déjà la chute des États-Unis, completely fallen by Sunday law, qui sont complètement tombés à la loi du dimanche, and the rise of the United Nations. et la montée de l'ONU. But this ship doesn't just represent the United States. Mais ce navire ne représente pas uniquement les États-Unis. It also represents the institutions of Adventism. Il représente également les institutions de l'adventisme. There's another quote, Il y a une autre citation, PM 170.2. PM 170.2, donc en anglais. I'll just paraphrase it. Je vais le paraphraser. Here she says, Là, elle dit the Lord will purify his church. que le Seigneur va purifier son Église. God is going to turn and overturn Dieu va renverser et retourner the institutions called by his name. les institutions qui s'appellent par son nom. This will be a refining Ce process, sera un processus de raffinage. but it won't be put off for long. Mais il ne sera pas repoussé trop loin. He's going to cleanse his temple. Il va purifier son temple. So not only do we see an external overturning, Donc non seulement nous voyons un renversement externe, we see an internal overturning mais nous en voyons également un interne, in the institutions of Adventism. dans les institutions de l'adventisme. Externally, it's the institutions of the United States. De manière externe, ce sont les institutions des États-Unis, Internally, it's the institutions of et Adventism. de manière interne, c'est les institutions de l'adventisme, Ending at Sunday law, qui se terminent donc à la loi du dimanche, which is symbolized in verse 5 of Acts 27 qui est symbolisée dans le verset 5 d'Acte 27 by Myra, par Myra, a city of Lycia. une ville de Lycie. I just want us to consider the meaning of those names, Je voudrais que nous considérions la signification de ces noms, Myra and Lycia. Myra et Lycie. The word Myra Le nom Myra comes from the word myrrh, vient du mot donc la myrrhe,
To go back into the Old Testament, Et pour revenir dans l'Ancien Testament, we'll find our meaning of the word myrrh. nous voyons la signification du mot myrrhe. The Greek word in Acts 27 Le mot grec dans Acte 27 just takes you back to the Hebrew. vous ramène à l'hébreu. So we have to go into the Old Testament to define myrrh. Donc il nous faut aller dans l'Ancien Testament pour pouvoir ensuite définir la myrrhe. And the concept we see from that Et le concept que nous voyons de cela, is bitterness. c'est l'amertume. It means to distill Ça veut dire distiller in drops. en gouttelettes. It's extracting, Donc c'est extraire. but it has those two concepts. Mais ces deux concepts sont présents. An extraction Et l'extraction, une extraction, and also bitterness. mais également une amertume. So I want to mark Myra Donc je voudrais marquer myrrha as representative of bitterness. comme représentant l'amertume. And Lycia, Et Lycia, you can trace it to a couple of different meanings. on peut le retracer à différentes significations. I want to name it, talk about its the two concepts it gives us. Je veux parler des deux concepts que ce qu'il nous est donné. One is the idea of a wolf. L'un, c'est l'idée d'un loup. It may not seem like these two meanings are related, Peut-être qu'il semble que les deux significations ne sont pas reliées l'une à l'autre, but they are. mais elles le sont. One is the concept of a wolf, L'un, c'est le concept d'un loup, as in cruel, dans le sens d'être cruel. cruelty and destruction, La cruauté, la destruction. greed. Être oui, avare, enfin vouloir. The words used in its definition, Les mots utilisés dans sa définition, the same ones that Ellen White attributes to Felix. ce sont les mêmes que Ellen White attribue à Félix. Some of them don't translate well, Mais certains ne se traduisent pas exactement pareil. but they're the same, essentially the same words Mais ce sont en fait les mêmes mots that Ellen White accuses of Felix. qu'Ellen White brille et qui brille. And what they tie it to Et dans ce dictionnaire, il le relie à quelque chose. is the color of ripened grain. Il le relie à la couleur du grain qui est mûr. So when the people left the city of Lycia, Donc lorsque les personnes ont quitté la ville de Lycie, they looked over their harvest, ils ont regardé leur moisson they would identify the color et ils pourraient identifier la couleur in this same language. dans ce même langage. And it's believed this is where the word came from. Et on croit que c'est là d'où vient ce terme. From the idea of their ripened harvest. De l'idée de leur moisson qui est proche. That weren't just white, they were more golden. Ce n'était pas blanc, mais c'était plutôt doré. Like ripened grain. Comme du grain qui est mûr. Brilliant and golden. Donc brillant et doré. If you can mark harvest. This is where Paul gets off the ship. C'est là que Paul descend du navire. Its journey ends. Son voyage se termine. But if we were to consider this ship, Mais si nous considérons ce navire, not this ship but this reform line, non pas ce navire mais cette ligne de réforme, if it wasn't about the ship but it was about a group of people, si cela ne parlait pas du navire mais d'un groupe de personnes, we would continue the story past Sunday law. on continuerait l'histoire après la loi du dimanche. And what waymark would we mark after Sunday law? Et après la loi du dimanche, on parlerait de quelle balise? We'd mark the loud cry. Le grand cri. And why is there a loud cry? Pourquoi y a-t-il un grand cri? Who are they crying to? Il crie à qui? To the world. To the Au world. monde.
So what is the world in? What's their time period? Donc le monde est dans quoi? C'est quoi leur période de temps? It's their harvest. C'est leur moisson. You're calling them out of the world On les appelle à sortir du monde into God's church or people. et à rentrer dans le peuple ou dans l'église de Dieu. So after Sunday law, Donc après la loi du dimanche, what is it for the world? c'est quoi pour le monde? It's their harvest time. C'est leur temps de moisson. And I want us to note, Et j'aimerais que nous notions, if you followed the studies of Pyrrhus, si vous suivez les études de Pyrrhus, a city is marked at Sunday law, une ville est marquée à la loi du dimanche, known as Argos. qui se nomme Agos. It's at the same way mark, Argos, c'est à la même balise, but here it's known as Argos. mais là c'est connu comme étant Argos. And what does Argos mean? Et que veut dire Argos? It means to be white, Ça veut dire être blanc, but there's a reason why the city is named after whiteness. mais il y a une raison pour laquelle cette ville est nommée d'après cette couleur blanc. Beneath the city of Argos En dessous de la ville d'Argos, was the Argolic plain. c'était la plaine d'Argos. And when they looked out their windows Et lorsqu'ils regardaient de leurs fenêtres, at harvest au time, moment de la moisson, they saw the color of their ripened grain. ils pouvaient voir la couleur de leur grain qui était mûr. And Argos is named after that color. Et Argos est nommé d'après cette couleur. It's this golden glow C'est cette lumière dorée that seems to shimmer white. qui semble être blanche. So Argos gives us this exact same concept as Lycia. Donc Argos nous donne exactement ce même concept que Lycie. And both are placed at the same waymark Et of Sunday law. les deux sont placés à la même balise de la loi du dimanche. This is the journey of the first ship Donc là, c'est le voyage du premier bateau of Adramyttium. d'Adramite. We're going to quickly review our second ship, Et nous allons rapidement revoir notre deuxième navire maintenant. highlighting the points we want to draw from later in the week. Et on va souligner les points qu'on veut prendre pour plus tard dans la semaine. What ship is this? C'est quel navire maintenant? This ship is not from Adramyttium, Ce bateau ne vient pas d'Adramite, it's a ship of Alexandria. mais c'est le bateau d'Alexandrie. And Alexandria, Et Alexandrie, coming from the word Alexander, qui vient donc du nom Alexandre, means to be a protector or defender of the people. ça veut dire être un protecteur ou un défenseur du peuple. So to review it quickly, Donc pour revoir ça rapidement, where does Paul get on the ship? où est-ce que Paul monte sur le navire? The same place he gets off the first ship. Au même endroit où il descend du premier navire. So this is Adramyttium, Donc là c'est Adramite this is Alexandria. et là c'est Alexandrie. Adramyttium goes from Caesarea Adramite va de Césarée to Myra and Lycia. à Myra et Lycie. Paul begins the journey at Caesarea, Paul commence son voyage en Césarée he ends it at Myra. et le termine à Myra. He gets off the ship, that journey ends. Il descend de ce navire et ce voyage est terminé. And then he boards a second ship, Et ensuite il monte sur un deuxième bateau, the ship of Alexandria. le bateau d'Alexandrie. And he gets on board that ship at the same place the first one ended. Et il monte sur le navire au même endroit où il a terminé son premier, Myra, à Myra, a city of Lycia. une ville de Lycie. And we can bring in our same definitions, Et nous pouvons donc amener nos mêmes définitions, the definitions of harvest la définition de la moisson and of bitterness. et de l'amertume. E-R-T-U-M-E. Harvest or M bitterness and harvest. O-I-S-S-O-N. Amertume et moisson. I want us to skip some history. Donc je voudrais qu'on passe un peu d'histoire. We'll go back to Acts 27. Nous allons retourner dans l'acte 27. We're just going to place a couple of waymarks Nous allons uniquement placer quelques balises and then we will fill in the gaps. et ensuite nous allons remplir les trous. If we were to go down to Acts 27, Si nous allons dans acte 27, verse 13 and 14. versets 13 et 14.
Et comme le vent du sud soufflait doucement, ils crurent venir à bout de leur dessein. Levant l'ancre, ils naviguèrent près de la crête. Mais peu après, un vent impétueux appelé Euroclydon s'éleva sur l'île. So I've skipped part of the journey. Donc j'ai loupé une partie de l'histoire. We're going to go back and explain those points. Nous allons revenir et expliquer ces points plus tard. But if we go to verse 13 and 14, Mais si nous allons au verset 13 et 14, it's taking us to a period in history cela nous amène à une période dans l'histoire where you identify the blowing of the south wind. où nous identifions le vent du sud qui souffle. And Ellen White tells us Ellen White nous dit they should have been warned by that south wind, qu'ils auraient dû être avertis par ce vent du sud. because soon after the south wind blows, Parce que peu après que le vent du sud souffle, Euroclydon is coming. Euroclydon arrive. And what is Euroclydon? Et c'est quoi Euroclydon? Its meaning Ça signifie, from Euros, ça vient de Ros, east, est, Clydon, et Clydon. cyclonic seasonal storm. Donc c'est un cyclone de saison. It's representative of an east wind. Cela représente un vent d'est. So east wind. And where do we mark east wind? Et où est-ce que nous marquons le vent d'est? Where do we place that? Où est-ce que nous le plaçons? At 9/11. Le 11 septembre. So what we can see, Donc ce que nous pouvons voir, just at the beginning, juste au début, without going to our the waymarks, which we will now do, sans aller voir les balises entre que maintenant nous allons faire, that the story of Acts 27 and 2 ships que l'histoire d'Acte 27 et des 2 navires is not giving us sequence. ne nous donne pas une séquence. It's not one ship Ce n'est pas un bateau showing a history qui montre une histoire and the other ship continuing that et history. l'autre navire continue cette histoire. Instead, it's a different concept. Mais au lieu, c'est un concept différent. It's showing us a repeat and enlarge. Cela nous montre une répétition et un élargissement. It's repeating the same history, Ça répète la même histoire, but not just repeating it, mais non seulement cette histoire est répétée, it's enlarging upon it. mais elle est élargie. It's going to take the same history Il va prendre la même histoire, as we saw in that of the first ship, comme nous l'avons vu pour le premier bateau, but expand and add information mais il va l'étendre et ajouter des informations, and show us it from a different perspective. et va nous le montrer d'une perspective différente. We've marked 9/11. Nous avons marqué le 11 septembre. We would connect that with Sidon. On connecterait cela avec Sidon. If we go in and fill in our gaps, Donc si nous retournons maintenant pour remplir les trous, we could go back to just prior to Euroclydon. donc si on va juste avant Euroclydon, Where were they in verse 8? où est-ce qu'ils étaient au verset 8? Their last port before Euroclydon. Leur dernier port avant Euroclydon, If you could read verse 8. verset 8, et la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés dans un lieu appelé Beauport, près duquel est la ville de Lazée. Lycia. Lazée. And Lycia means wise. Et Lazée, ça veut dire sage. So you can mark the wise at Lycia. Donc on peut marquer les sages à Lazée. They've stayed at this port for some time. Ils restent donc à ce port pendant un certain temps. They were going to stay here. Ils vont rester là. They make the decision to begin their journey. Et après, ils prennent la décision de commencer leur voyage. So it marks another beginning. Donc cela marque un autre commencement. They've sailed before. Ils ont avant pris le bateau. They've arrived at Lycia. Ils sont arrivés à Lazée. They've spent time there. Ils y sont passés du temps. They've planned to stay. Et ils planifiaient d'y rester. But then they decide Mais ensuite, ils décident that it's not a good enough port. que ce n'est pas un port assez bon. They're going to undertake this voyage Et ils vont entreprendre ce voyage at a bad time of year à un mauvais moment de l'année to get to somewhere more favorable. pour arriver à quelque part de plus favorable. We mark the wise. Nous marquons donc le sage. In the story of the 10 virgins, Dans l'histoire des 10 vierges, beginning in 1989. comme commençant en 1989. Again, it's the time of the end. Et de nouveau, c'est le temps de la fin. So where would we mark Donc où est-ce que nous marquerions a bitter experience une expérience amère before our time of the end? avant notre temps de la fin? Because we've skipped some history. Parce que nous avons loupé une de l'histoire. We've gone from verse 5 Nous sommes passés du verset 5
to verse 8. au verset 8. If you would read 5, 6, and 7. Nous allons lire les versets 5, 6 et 7. Et après avoir traversé la mer de Cilicie et de Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, ville de Lycie. Et là le centurion trouva un bateau d'Alexandrie, faisant voile pour l'Italie, et il nous y fit monter. Et après avoir navigué lentement pendant plusieurs jours et à grand-peine, nous sommes arrivés en face de Cnide, parce que le vent ne nous poussait pas. Nous avons fait voile au-dessous de la crête, en face de Salmone. And then in verse 8, Et ensuite au verset 8, they come to Lycia. ils arrivent à Lazée. So if we marked it from Myra, Donc si nous marquons à partir de Myra, where Paul boards the ship, où Paul rentre dans le bateau, we next mark Cnidus. nous avons ensuite Cnide. We note that the wind there is unfavorable. Et nous voyons que le vent ici n'est pas favorable. So we'll mark Cnidus. Donc on va marquer Cnide. And this is where it's helpful Et c'est là où ça nous aide to use your Bible maps. d'utiliser vos cartes de la Bible. It's much easier to see if you can track that voyage. C'est plus simple comme ça pour retracer le voyage. But they leave port, Mais ils quittent le port, they sail on this journey, ils vont donc sur ce voyage, everything is going to plan tout va comme prévu, until they come here jusqu'à ce qu'ils arrivent là, at Cnidus. à Cnide. And then what does the ship do? Et après, qu'est-ce que le bateau fait? There's unfavorable winds. Il y a des vents qui ne sont pas favorables, External circumstances are not to their favor. les circonstances externes ne sont pas en leur faveur. So what does the ship do? Donc qu'est-ce que fait le bateau? Que fait le bateau? They're going on their course Donc ils vont sur leur cours, until here. jusque-là. Then if you look at your Bible maps, Et ensuite, si vous regardez à vos cartes dans votre Bible, they make a sharp turn ils tournent vraiment and go south. et vont au sud. They go off their planned course. Ils se détournent de leur voyage qu'ils avaient planifié. So if we were to track this journey Donc si nous suivons ce voyage, from Myra, à partir de Myra, Myra is harvest, Myra c'est la moisson and it's a bitter et experience. c'est une expérience amère. Where do we mark harvest Où est-ce que nous marquons la moisson? before 1989? Avant 1989, Connect it with bitterness. connecté avec l'amertume. We would need to go back to Millerite history. Il nous faudrait retourner dans l'histoire millérite. That bitter experience Cette expérience amère of October 22, du 1844. 22 octobre 1844, Also marking qui marque également the harvest period leur période de moisson for the Millerites. pour les millérites. If we mark it in 1844, Si nous marquons cela en 1844, we're marking it from Myra. nous le marquons à partir de Myra. But this is a ship of Alexandria. Mais c'est un bateau qui vient d'Alexandrie. Alexandria in the Roman Empire Alexandrie dans l'Empire romain, was where they sourced their grain. c'est là où ils stockaient leurs grains. The bread belt, La ceinture de... the, I don't know, the most fertile part donc la partie la principale of the Roman Empire at that time de l'Empire romain à cette époque, was along the Nile River, c'était le long de la rivière du Nil, where with its as it flooded, parce que lorsque il débordait, le Nil débordait, it left very fertile ground cela laissait un terrain très fertile for them to grow their grain. pour qu'ils puissent planter leurs grains. And Rome utilized that area, Et Rome utilisait cet endroit, and there they grew the grain et c'est là qu'ils faisaient pousser le grain to feed the Roman Empire. pour nourrir l'Empire romain. So along the Nile River, Donc le long de la rivière du Nil, they grew their grain, ils faisaient pousser leurs grains, they transported it to Alexandria, ils le transportaient en Alexandrie. and it was placed in huge grain silos. Et c'était placé dans des grands silos pour le blé. Then as it was needed, it was loaded onto ships Et si on en avait besoin, ils étaient placés dans des navires and transported across the Roman et Empire. transportés à travers l'Empire romain. So if it's a ship of Alexandria, Donc si c'est un navire d'Alexandrie, what is it carrying? il porte quoi? Grain or wheat. Du grain, du blé. And you can see that through the chapter Et on peut le voir à travers le chapitre. when it talks about them throwing the wheat overboard. Lorsqu'il est dit qu'ils vont jeter le grain à travers bord. They're throwing off their cargo, which was the wheat.
il jette tout ce qu'il transportait qui était donc le blé. You can mark the wise in 1989 On peut marquer les sages en 1989 and back here at the beginning of the ship et ici au début du navire at Alexandria, à Alexandrie, you can mark the wheat. on peut marquer le blé. B-L-I. So what we can see in this story Donc ce que nous pouvons voir dans cette histoire, is again the story of a ship. c'est de nouveau l'histoire d'un bateau. And I want us to note this, it's an important point. Et je voudrais que nous notions cela parce que c'est un point important. This is the story of a ship. C'est l'histoire d'un bateau Adramyttium is the story of a ship. et Adramytte, c'est l'histoire d'un bateau. We can bring in different concepts. On peut présenter différents concepts. We can see Paul On peut voir Paul, at the time of the end au temps de la fin, giving the first angel's message. qui donne le message du premier ange. And we can bring symbology into that. Et on peut présenter dans cela une symbologie. And we can say who Paul was. Et on peut comme ça savoir qui est Paul. We can see him On peut le voir after Cyprus. après Chypre, In this history between Cyprus and Sunday law. dans cette histoire entre Chypre et la loi du dimanche. When Ellen White says now he's the captain of the ship. Où Ellen White dit que maintenant il est le capitaine du navire. He's the boss. C'est lui le chef. So we can create different symbology. Donc nous pouvons créer différentes symboliques. But if we take him back to 1798, Mais si nous le ramenons à 1798, we'd have to place him in ou 1844. si nous devons le placer en 1844, He would have to have a different meaning. il devrait avoir une différente signification. We can see harvest Là, nous pouvons voir la moisson after Sunday law. après la loi du dimanche. So we can talk about people, Donc nous pouvons parler de personnes, groups of de people. groupes de personnes. You can bring in the Levites. On peut présenter les Lévites. We brought in the history of the Nethinims Nous avons présenté l'histoire des Nétiniens when we talked about harvest. lorsque nous avons parlé de la moisson. So there's other layers. Donc il y a d'autres niveaux. But the primary story of Acts 27 Mais l'histoire principale d'Acte 27, is the story of two ships. c'est l'histoire de deux navires. This is the ship of Alexandria, Ça, c'est le bateau d'Alexandrie. and it's going to tell us the story of the ship. Et il va nous raconter l'histoire du navire. We can draw lessons from those on board the ship, Nous pouvons tirer des leçons de ceux qui sont dans le navire, but it's primarily the story of the ship itself. mais c'est principalement l'histoire du navire par lui-même. We learned that from Adramyttium. Nous avons vu cela avec Adramytte. This is Felix and Festus Là, c'est Félix et Festus and Agrippa. et Agrippa. They're people in that history. Ce sont des personnes dans cette histoire. They're not people in this history Ce ne sont pas des personnes dans cette histoire, so much as institutions tant que des institutions and structures. et des structures. So this is the story of an institution, Donc là, c'est l'histoire d'une institution, as much as we can draw other lessons. même si on peut en tirer d'autres leçons. The ship of Alexandria Le bateau d'Alexandrie, is the story of institutions c'est l'histoire d'une institution also, également, even though we see other lessons. même si on peut en voir d'autres leçons. This is the primary theme of the chapter. C'est le thème principal du chapitre. So the ship of Adramyttium, Donc le bateau d'Adramytte, is that positive or negative? est-ce que c'est positif ou négatif? Negative. Négatif. It's the ship that abode in death. C'est un bateau qui a demeuré dans la mort. The ship of Alexandria, Le bateau d'Alexandrie, the ship that was a protector or defender of the people. le bateau qui était un protecteur ou un défenseur du peuple. Is that positive or negative? Est-ce positif ou négatif? Positive. Positif. What institutions Quelles institutions are protecting or defending the people protègent ou défendent le peuple in 1798? en 1798? USA. The United States. Les États-Unis. What else rises up Et qu'est-ce qui s'élève encore in en 1798? 1798? Adventism. L'adventisme. So what is the theme of our second ship? Donc quel est le thème de notre deuxième bateau? The United States and Adventism. Les États-Unis et l'adventisme. Two institutions. Deux institutions, And the exact same theme as that of our first ship, et c'est exactement le même thème que celui de notre premier bateau, but from a different perspective. mais venant d'une perspective différente. One is negative, one is positive. L'un est négatif, l'autre est positif. This is positive. It
protects and defends the people, Là, le deuxième est positif, il protège et défend le peuple. which was the role of the United States coming out of the 1260. Qui était donc le rôle des États-Unis à la sortie des 1260. It was supposed to be a place of refuge C'était censé être un lieu de refuge for those who wanted religious liberty. pour ceux qui voulaient la liberté religieuse. Also the story of God's church, Également l'histoire du peuple de l'Église de Dieu, Adventism. l'adventisme. So they have the same theme. Donc ils ont le même thème, They're both telling the story tous les deux racontent une histoire of these institutions. de ces institutions. Even though this is a good ship, Même si cela est un bon navire, it sails from 1798 to 1844. il va donc de 1798 jusqu'à 1844. It's on course. Il continue, il est dans le chemin, There's external circumstances, mais il y a des circonstances externes, and it goes off course. et alors il sort de son chemin. When do these institutions go off course? Quand est-ce que ces institutions sont sorties de leur chemin? 1863. 1863. And what history is 1863? Et 1863, c'est quelle histoire? The midpoint C'est le point du milieu in a civil war. de la guerre civile. This is the American Civil War. C'est la guerre civile américaine. There's external circumstances. Il y a des circonstances externes. Later in the week, Plus tard dans la semaine, we're going to come back to this concept, nous allons retourner à ce concept. talk about the Civil War, Et nous allons parler de la guerre civile, what was happening in the United States de ce qui se passait aux États-Unis and within Adventism. et ensuite dans l'adventisme. But what I want us to see Mais ce que je veux que nous voyons, is that the ship goes off course in this history. c'est que dans cette histoire, le bateau sort de son chemin. Not just internally with the rejection of the 2520, Non seulement de manière interne avec le rejet des 2520, but the United States also goes off course. mais les États-Unis également sortent de leur chemin. And through this history, Et à travers cette histoire, these institutions are inseparable. ces institutions sont inséparables. We can mark their connection at every single waymark. À chaque balise, nous pouvons marquer comment est-ce qu'elles sont connectées. Ellen White says that the United States, Et White dit que les États-Unis, the lamb-like beast arose out of the earth la bête semblable à un agneau qui est sortie de la terre, in what year? est sortie de la terre en quelle année? 1798. 1798. She says this is the lamb-like beast Elle dit que ça, c'est la bête semblable à un agneau in 1798 rising up. qui s'élève en 1798. We also know that this is the time of the end, Nous savons également que c'est le temps de la fin, the beginning of Adventism, le début de l'adventisme and increase of knowledge. et l'accroissement de la connaissance. We come to 1844. Nous arrivons en 1844. It's a bitter experience. C'est une expérience amère. We mark it internally. Nous le marquons de manière interne. We know the experience of the Millerites. Nous connaissons l'histoire des Millerites. But what happened to the United States? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les États-Unis? To the lamb-like beast? Qu'est-ce qui est arrivé à la bête semblable à un agneau? It only kept one of its horns Elle n'a gardé qu'une de ses cornes for 46 years pendant 46 ans, before it was broken avant qu'elle ne soit cassée, in 1844. en 1844. So we can bring both of these institutions to this waymark. Donc nous pouvons amener ces deux institutions à cette balise. And both of these go off course in 1863. Et ces deux sortent de leur chemin en 1863. And from this point to Lycia, Et à partir de ce moment-là jusqu'à Lazé, they are all sailing under Crete, ils voyagent sous la crête, which means fleshy or of the flesh. qui veut dire donc de la chair. You can also place Salmoni. On peut également placer la salmone. And we won't review those names today. On ne va pas regarder ces noms aujourd'hui. They bring us to 1989 Lycia. Ils nous amènent en 1989 à Lazé. And then we mark the east wind. Et ensuite nous marquons le vent d'Est. And from the east wind, Et à partir du vent d'Est, what happens to the ship? qu'est-ce qui se passe pour le bateau? It's damaged. Il est endommagé. From this east wind forward, À partir de ce vent d'Est, it's barely floating. il flotte à peine. It's in a damaged condition. Il est vraiment endommagé. So even though this is a good ship, Donc même si c'est un bon navire, we can see it's a more complicated story. on voit que c'est une histoire un peu plus compliquée. It's a good ship that's battling. C'est un bon navire qui se bat. Other circumstances.
Il y a d'autres circonstances. chooses to go off course. Il choisit de sortir du chemin It's damaged. et il est endommagé. We're going to see it barely makes its way through this history Et nous allons voir qu'il arrive à peine à parcourir cette histoire until, as we will read, it faces shipwreck. jusqu'à ce que, comme nous allons le lire, il va faire face au naufrage. So we'll quickly review, Donc nous allons réviser rapidement and then we'll finish Acts 27 in our next class. et ensuite nous allons terminer Acte 27 dans la classe suivante. We've seen in Acts 27 there's two ships. Nous avons vu dans Acte 27 qu'il y a deux navires. The ship of Adramyttium abides in death, Le bateau d'Adramyttium demeure dans la mort and it's representative of two institutions, et il représente deux institutions, the United States and Adventism. les États-Unis et l'Adventisme. Then we traced them from the time of the end in 1989 Ensuite, nous les avons retracés à partir du temps de la fin en 1989 through 9/11, jusqu'au 11 septembre, Panium, Panium, to where they end at Sunday law. jusque là ils sont terminés à la loi du dimanche. We mark their overturning to be the time period between Panium and Sunday Et law. nous avons marqué que le renversement c'est de Panium à la loi du dimanche. We took them back. We then considered the second ship. Ensuite, nous avons considéré le deuxième navire. It's a good ship, Alexandria, C'est un bon navire, Alexandrie. and there's much history of that ship Et dans toute l'histoire, il y a beaucoup d'histoires pour ce navire. before the east wind. Avant le vent d'Est. We identified it took us back to Et 1798. nous avons identifié que cela nous a ramenés jusqu'en 1798. The story of those same two institutions. C'est l'histoire de ces deux institutions. But it's going to give us more information Mais plus d'informations nous seront données and from a different perspective. et d'une perspective différente. Because in 1798, Parce qu'en 1798, they are the protectors and defenders of the people. ils sont les protecteurs et le défenseur du peuple. But they sailed from 1798 through 1844. Et ils naviguent de 1798 à 1844. 1863, they went off course, Et en 1863, ils sortent du chemin, internally and externally. de manière interne et externe. Then they sailed through 1863 to 1989, Et ensuite, de 1863 à 89, which we know is a 126. nous savons que c'est 126. They set sail after 1989 Et après 1989, ils continuent because there is a south wind. parce qu'il y a un vent du sud. A south wind that is favorable to the ship. Un vent du sud qui est favorable au navire. And what happens here? Et qu'est-ce qui s'est passé là? After 1989, Après 1989, what's the south wind? c'est quoi le vent du sud? There's favorable circumstances Il y a des circonstances favorables for the ship. pour le navire. The king of the south is falling Le roi du sud tombe. from 1989 À partir de 1989 to 91. jusqu'en 91. You have the United States as the world's only superpower. Et les États-Unis est la seule superpuissance mondiale. There's a favorable south wind, Donc il y a ce vent du sud qui est favorable. but Ellen White says it should have been a warning Et Noé dit que ça aurait dû être un avertissement. because the east wind was coming. Parce que le vent d'est venait. And at 9/11, Et le 11 septembre, the ship is hit by a cyclone, le navire est frappé par un cyclone severely damaged, et est profondément endommagé. and it barely makes its way through until shipwreck. Et il arrive tout juste il arrive à peine jusqu'au naufrage. So we're going to consider when we come back the rest of that journey Donc lorsque nous allons revenir, nous allons considérer le reste de ce voyage and pull out a couple more points. et dresser quelques points encore. And then we want to move from Acts 27 Et ensuite nous avancerons de Acte 27 to where it takes us into history. et verrons où est-ce que cela nous amène dans l'histoire. And that history Et cette histoire is primarily to teach us about these winds, doit principalement nous apprendre par rapport à ces vents, particularly the south wind. particulièrement le vent du sud. So we're going to come back to elements of this story all through this week. Donc à travers toute cette semaine, nous allons revenir dans des éléments de cette histoire. If you would kneel with me in prayer. Agenouillez. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, thank you, Lord, for our blessings. merci Seigneur pour les bénédictions. Thank you for this camp, Merci pour ce camp meeting that we can be together in fellowship. où nous pouvons être ensemble et communier. And I pray you'll help us as we study. Et je prie que tu puisses nous aider alors que nous étudions. May we come into unity. Que nous puissions entrer en unité, May we be inspired que nous puissions être inspirés, as we see how your hand has traced prophecy in history. alors que nous voyons comment ta main a tracé la prophétie et l'histoire.
And may we be grateful et que nous puissions être reconnaissants that you do not leave us ignorant, de ce que tu ne nous laisses pas ignorants, but you want us to be prepared, mais que tu veux que nous soyons préparés, not just in mind but in heart, non seulement en esprit mais en cœur, that we do not have to stay in a condition of fear, afin que nous n'ayons pas à rester dans une condition de peur, but know that you are in control. mais que nous puissions savoir que tu es au contrôle. I pray you'll grant us greater understanding Je prie que tu nous accordes une plus grande compréhension of the history in which we are living. de l'histoire dans laquelle nous vivons. I pray this in Jesus' name. Je prie au nom de Jésus. Amen.